Mais regardez, moi, je peux vous dire pourquoi ça inquiète les libraires, parce qu'ils se disent on va acheter moins de livres. Mais moi, mon objectif, c'est pas ça, mon objectif. Mon objectif, c'est que les enfants soient exposés à la lecture. Et ils vont acheter autant de livres s'ils ont besoin de ces livres-là pour qu'ils soient exposés à la lecture. Mais là, d'ailleurs, ils m'ont écrit, là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes, ils ont voulu que vous engagiez. Est-ce qu'il va y avoir plus de livres? Je m'engage à rien parce que je ferai pas indirectement ce que j'ai pas voulu faire en donnant de la souplesse dans les règles budgétaires. Je vous dis qu'à travers les orientations et les objectifs ministériels, il y aura de la lecture, il y aura de la culture et il y aura du sport pour tous les enfants du Québec dans toutes les écoles. Mais on va être exposé aux mêmes vieux livres. C'est ça l'accès aux livres et à la lecture, mais pas d'acquisition. Moi, je fais confiance aux gens sur le terrain pour varier l'offre, pour s'assurer que nos enfants sont exposés à plusieurs choses. Et les budgets sont là. Alors, ils les utiliseront pour ça, c'est tout. Mais les libraires, dans nos circonscriptions, là, on les connaît bien. Moi, j'en ai 3, là, des petits libraires très dynamiques qui nous disent là, que une baisse importante de l'achat de livres. Oui, mais ça, c'était avant même la réforme des règles budgétaires. Fait que je pense que c'est mais c'était pas mal sur votre gouvernement. Là, bien, je m'excuse, là, mais là, on est en train de vouloir démoniser la réforme des règles budgétaires et l'assouplissement et le fait. Et on dit, ouais, mais dans les dernières années, l'achat de livres a baissé. Bien, je vous rappellerai que dans les dernières années, c'était les 264 règles budgétaires telles qu'on les connaissait. Fait que le lien de cause à effet est douteux. Bon. Monsieur le député, 1 minute 20. Avoir moins de livres, puis plus de livres, moi, je vais prendre plus de livres. Puis les intervenants, les enseignants-enseignantes, les libraires, les gens qui connaissent la question des achats, les propres employés du ministère des centres de services scolaires, ils nous appellent. Hein? Oui. Ils nous écrivent et ils disent « Avant, le budget, c'était ça. Voici, maintenant, c'est ça. » Puis la même chose au collégial, ça ne relève pas de la ministre, mais la même chose existe aussi. Quand je pose la question, est-ce qu'on peut garantir qu'il va y avoir plus de livres, je m'engage à rien. Est-ce que c'est la réponse finale? Mais je comprends pas pourquoi les enseignants et les centres de services scolaires s'inquiètent, parce que c'est eux qui vont décider de les acheter, les livres, ou non. Alors, ils n'ont pas à s'inquiéter. Si eux veulent plus de livres, qu'ils les achètent, les budgets sont là. Mais où résiderait l'intérêt de gens qui ont toujours acheté des livres, de cesser d'acheter des livres? Mais où résiderait l'intérêt? Ils n'ont pas d'intérêt, ils continueront à le faire. Et c'est pour ça qu'il y a moins d'argent pour les livres, parce qu'ils continueraient de le faire, c'est leur intention. Ils n'ont plus accès à cet argent-là. Non, je m'excuse. C'est inexact. L'argent est là, le budget est là, et le budget est descendu de la même façon. S'ils veulent continuer à acheter, grand bien leur face, c'est leur décision. Alors, ils n'ont pas à s'en plaindre. Pour vouloir, ils veulent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bien, qu'ils le fassent. Bon. Hier, le collègue de la ministre m'a parlé des maternelles 4 ans. Ça m'a surpris. C'est dommage, j'en avais toute une. Merci. C'est tout le temps que vous aviez pour votre bloc.